Exercice commenté sur le chapitre 6 trigonométrie, retrouver les valeurs remarquables du cosinus et du sinus sur le cercle trigonométrique, notamment à utiliser pour résoudre des équations trigonométriques. Les valeurs remarquables à connaître parfaitement sont les valeurs du cosinus et du sinus de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3, respectivement en degrés 30, 45 et 60 degrés, placés ici sur le cercle. Les abscisses respectives de ces points sont 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Pour le cosinus, c'est-à-dire l'abscisse de ces points. Et pour le sinus, rappel, cosinus carré plus sinus carré égale 1. Donc la somme des carrés du cosinus et du sinus doit être égale à 1. Ici 3 quarts plus 1 quart, 4 quarts. 2 quarts plus 2 quarts, 4 quarts. Dans un tableau, on a ainsi donc cosinus de 0, position du point I, donc abscisse 1. Cosinus pi sur 2, ordonnée du abscisse du point J, 0. Et pour pi, par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, abscisse moins 1. Même chose pour le sinus, ordonnée du point I, 0. Ordonnée du point J, 1. Et ordonnée du point correspondant à pi radian, même ordonnée que le point I, par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, dont 0. Utilisation du cercle trigonométrique pour retrouver ces valeurs remarquables. Donc pi sur 6, 30 degrés. Par symétrie, on obtient donc pour ce point moins pi sur 6, puisqu'on va par symétrie effectuer une rotation dans le sens indirect. Et pour le deuxième point, pi, auquel on enlève par symétrie, pi sur 6. Pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Et puis dernière symétrie par rapport à l'origine du repère. 5 pi sur 6, dans le sens indirect, moins 5 pi sur 6 par symétrie. Cosinus de pi sur 6, racine de 3 sur 2, sinus 1/2. Il suffit ensuite d'effectuer les symétries. Donc moins 1/2 par symétrie par rapport à l'axe des abscisses et moins racine de 3 sur 2 par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On a ainsi donc le cosinus et le sinus de pi sur 6, 5 pi sur 6, moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. On peut procéder exactement de la même façon pour les valeurs pi sur 4 et pi sur 3. Donc pour pi sur 4, on va avoir 45 degrés par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, pi moins pi sur 4 pour ce premier point. Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, moins pi sur 4 pour ce deuxième point, et donc moins 3 pi sur 4 pour le dernier point, puisqu'on a ici 3 pi sur 4 dans le sens indirect, moins 3 pi sur 4. Pour les coordonnées de ces points, racine de 2 sur 2 pour l'abscisse, racine de 2 sur 2 pour l'ordonnée pour le point correspondant à pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4 radians, c'est-à-dire 45 degrés, et puis par symétrie, donc moins racine de 2 sur 2 pour cette ordonnée, moins racine de 2 sur 2 pour cette abscisse. De la même façon, en allant un peu plus rapidement, on a pour pi sur 3, 60 degrés, pi moins pi sur 3, 2 pi sur 3 ici, c'est-à-dire pi auquel on enlève par symétrie pi sur 3, moins pi sur 3, et par symétrie, donc 2 pi sur 3, et dans le sens indirect, moins 2 pi sur 3. Les valeurs du remarquable du cosinus et du sinus, donc 1/2 racine de 3 sur 2 pour pi sur 3, et donc par symétrie, moins 1/2 et moins racine de 3 sur 2 ici. Voilà, si vous savez vous repérer sur ce cercle et retrouver ces valeurs assez rapidement, vous aurez peu de difficultés pour résoudre des équations trigonométriques, puisque l'essentiel des connaissances se trouve sur ce cercle trigonométrique. Vous pourrez retrouver d'autres exercices, cours, fiches méthode, aide-mémoire, devoirs corrigés avec aide, rappel de cours et correction détaillée, QCM en ligne et exercices vidéo sur le canal maths.fr.